Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet un petit peu plus sérieux, peut-être on va dire que d'habitude pas, comme si d'habitude c'est pas sérieux, mais bref. Donc je vais parler des addictions en introduction aux prochaines vidéos. Et donc, pour aborder tout de suite le sujet, une addiction, c'est ou une activité ou une substance qui, quand on la consomme, donc cette substance, ou qu'on la pratique, cette activité, va finalement nous créer une réaction. Parce qu'en fait, au moment où on fait cette activité, où on consomme cette substance, nous-mêmes, on va créer un ressenti. Et ce ressenti, on va avoir tellement envie de le revivre qu'on va finalement devenir dépendante ou dépendant de cette activité ou cette substance parce que la manière dont on se sent quand on la consomme ou la pratique devient addictive ou addictif parce que c'est quelque chose qu'on a envie de revivre encore et encore et au bout d'un moment on a l'impression qu'on peut plus s'en passer. On se dit je veux tellement me sentir comme ça que je vais reconsommer ça ou repratiquer ça. Le truc un petit peu vicieux là-dedans, c'est qu'en réalité c'est pas relié à cette activité ou cette substance en fait, mais ça va être lié directement à nous-mêmes en fait et à la création qu'on se crée nous-mêmes. Parce que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à ce moment-là, on projette à l'extérieur de nous en se disant j'ai besoin de cette chose à l'extérieur. Par exemple, j'ai besoin de fumer pour me créer cette réaction de me sentir détendue. Par exemple, voilà, il y en a qui disent ah je suis trop stressée, il faut que j'aille fumer. J'ai besoin de consommer du sucre parce que quand je mange du sucre, j'ai cette sensation de réconfort. Voilà, c'est quelque chose que j'adore. Le sucre, mon corps il aime bien et donc c'est une substance que j'ai envie de consommer de plus en plus parce que je me sens tellement bien quand je consomme du sucre. Voilà, peut-être que ça m'aide à me réconforter quand j'ai vécu des émotions difficiles. Je sais qu'il y a un médecin, il dit en fait des fois je rentre chez moi le soir et j'ai envie de me gaver de bonbons, de sucreries. En tant que médecin, je sais que c'est mauvais, hein. Je sais qu'il y a cette réaction addictive dans le cerveau où j'ai envie d'en manger plus parce que mon corps il se dit vas-y mange-en plus. Mais j'ai envie parce que j'ai passé une journée en fait tellement intense, tellement stressante et lourde que j'ai besoin de réconfort. J'ai besoin de réconfort et à ce moment-là, je le trouve dans la nourriture. Et au lieu de me culpabiliser, ok, je gère comme je peux le stress de voir toutes ces personnes qui vont mal en fait. Et de voir la société dans laquelle on vit qui va mal aussi. Bref, donc il peut y avoir plein de raisons qui font que finalement, à travers une substance ou une pratique, parce que là j'ai parlé de par exemple consommer du tabac ou autre, quand je parle de fumer on s'entend, ou par exemple consommer du sucre, mais ça peut être vraiment plein d'autres choses, ça peut être pratiquer un sport intensément, il y en a qui peuvent être addicts au sport, il y en a qui peuvent être addicts au sexe, il y en a qui peuvent être addicts au jeu, par exemple il y en a qui se disent mais je perds une fortune, je perds tout mon argent en fait dans les jeux, par exemple je vais au casino et je suis addict aux jeux d'argent par exemple, je ne peux pas m'en passer, c'est encore une fois une sensation que je me crée quand je fais ça, que j'aime tellement que j'ai envie de revivre ça. C'est une sensation que je trouve tellement plaisante, en tout cas qui m'aide tellement par rapport à ce que je vis dans ma vie, que j'ai envie de le revivre encore et encore. Je vis pour ça, il me le faut, j'en ai besoin. Et donc voilà, ça peut être pareil pour, comme je disais, le sexe, le sport, toute activité, ou comme je disais, substance, voilà, que ce soit le sucre, le tabac, une drogue, autre chose, etc. Qui fait que, en fait, vous en avez besoin, quoi. Voilà, si vous dites, quand je mange, je me sens tellement bien, j'ai envie de manger plus, parce que dès que je mange, je me sens bien. Et on associe manger égale me faire me sentir bien, comme si c'était ce fait de manger qui allait créer, pour moi, cette sensation de bien-être. Et par exemple, de nos jours, c'est hyper répandu, mais les personnes qui sont addictes à leur téléphone, combien de fois, et je le vois même dans mon entourage proche, je parle avec la personne et machinalement, elle sort son tel et elle commence à aller sur tous les réseaux sociaux. Et je lui dis, mais tu fais quoi ? Mais attends, je vérifie juste un truc. Mais tu vérifies rien du tout. T'es sur les réseaux sociaux. Oui, non, mais en fait... Et des fois, il y en a qui me donnent plein de trop bonnes excuses. Oui, mais tu vois, j'ai un déficit de l'attention, donc ça m'aide à me concentrer. Puis tu sais, je me perds vite, hein, donc hop, j'ai été déconcentrée, voilà, c'est tout. Mais c'est pas ma faute, hein, vraiment, voilà. Ou bien oui, mais tu vois, là, j'ai besoin de faire une petite pause pour moi. Donc 10 minutes sur mon tel, voilà, j'ai besoin de regarder un peu les réseaux, voilà. Et ça, ça s'explique de la même manière parce que... Alors, il y a toujours, on va dire, une sorte de réaction chimique, ou biologique, peu importe comment vous voulez décrire ça, mais... Certes, par exemple, quand on est sur notre téléphone, on a cette dopamine tout de suite. C'est un peu du plaisir instantané.
Le cerveau dans ce circuit de la récompense, bah là, elle est instantanée, cette réaction chimique. Où on la dirait que cette sensation de récompense, cette satisfaction immédiate. Donc oui, c'est plus simple de se dire, est-ce que je vais à la salle de sport et honnêtement, voir les résultats, ça me prendra peut-être 3 à 6 mois, 1 an. Ou je peux être sur mon tel et j'ai de la satisfaction immédiate. Immédiate. Je veux dire, voilà, c'est le téléphone, mais vraiment pareil pour plein de choses. Après, si c'est une addiction au sport, c'est l'inverse. Tu vas te dire, mais j'ai envie de faire ça parce que j'en ai besoin. La manière dont je me sens quand je le fais, j'en ai besoin. C'est vital. Voilà, c'est devenu vital. Donc bref, ce qui est, on va dire, un peu traite, c'est que parfois, on va projeter sur l'extérieur, alors qu'en réalité, ce qui se passe à ce moment-là, qui est très traître justement, c'est que c'est nous qui créons ça. Par exemple, je suis sur mon téléphone, ça me fait sentir détendue, donc j'ai l'impression que sur mon téléphone, je peux pas être détendue. Donc dès que j'ai besoin d'être détendue, je vais être sur mon téléphone. Ou la personne qui me dit je suis hyper stressée et tout, pourquoi tu fumes ? Bah pour me détendre. Donc la seule manière de te sentir détendu, de créer cette sensation en fait de détente, c'est de fumer. Bah ouais, hein. C'est ça qui crée ma détente. Alors qu'en réalité, c'est toi-même à l'intérieur qui crée ce ressenti. Tu peux te sentir comme tu veux. Si tu veux, là tout de suite, tu peux regarder la vidéo, tu peux te sentir en colère, saoulé, blasé, tu peux te sentir hyper heureux, tu peux recevoir de la gratitude, même pas forcément pour cette vidéo, juste là tout de suite, c'est pas relié à ce qui se passe autour de toi, à ton environnement direct, tu peux te sentir de la manière que tu veux. Donc bref, j'avais envie déjà d'expliquer un peu c'est cette définition d'addiction pour amortir un petit peu ce que je vais dire, introduire ce que je vais dire dans ma prochaine vidéo, parce qu'on va parler un petit peu d'alcool, voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez cette notion, si j'ai assez bien décrit, ou si vous voulez que je m'apesantisse un peu plus, bref, que je passe un peu plus de temps sur une ou l'autre des composantes de cette vidéo, de ce dont j'ai parlé, parce que j'ai essayé de faire très très large, et ça fait déjà 7 minutes que je parle. Mais il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. Donc si vous voulez que je regarde plus l'aspect émotionnel, l'aspect psychologique, physiologique, etc., n'hésitez pas. En tout cas, je vous fais des bisous, et je vous dis à demain.